Ok, lors d'une nouvelle phase de Bug Bounty, j'ai pu m'intéresser aux rapports qui ont été trouvés sur Discord. Alors je sais, mes vidéos tournent tous autour du Bug Bounty, mais c'est là les hacks les plus intéressants. C'est les hacks qui vont te permettre de pouvoir toucher de l'argent. Mais ne t'inquiète pas, si tu ne connais rien au domaine du hacking, tu vas comprendre également cette vidéo. L'objectif est de vulgariser en te montrant quelques détails pour que tu puisses bien comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est le plus important. Et si par la suite tu souhaites t'intéresser à ce monde technique qu'est le Bug Bounty, eh bien tout au long de cette vidéo, je vais te montrer comment tu pourras y arriver. Alors dans un premier temps, pourquoi c'est intéressant pour toi? Les plus grosses vulnérabilités trouvées sur ce genre de plateforme qui est Discord sont dues principalement à des erreurs de design. Et non à cause d'une grosse faille qui aurait été trouvée en 2014 et qui permettrait de tout pirater. Ça, je l'entends beaucoup ça, mais c'est pas la réalité. Pour trouver ces problèmes, il faut observer le comportement de la machine d'en face. En l'occurrence, il va falloir observer Discord. Comment fonctionne cette application? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous renvoie? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, lorsqu'on démarre un Bug Bounty, on commence par lire les règles. L'objectif n'est pas de faire n'importe quoi, c'est de pouvoir toucher notre prime. Il faut bien l'avoir en tête, donc on va lire ces règles pour ne pas perdre de temps, tout simplement. Si tu souhaites toi aussi faire du Bug Bounty, on le verra aussi à la fin de la vidéo, j'ai créé une plateforme qui te permet de faire des tests sur des environnements 3D, de te battre face à d'autres hackers, de pouvoir augmenter ton rang. C'est une vraie plateforme de jeu qui te permet de t'amuser, d'apprendre, si tu souhaites apprendre, et qui va te permettre de te débrouiller dans le milieu de la cybersécurité, principalement pour trouver des bugs, ce qui est très recherché en ce moment, que ce soit en tant qu'indépendant, et faire tes propres tests pour gagner de l'argent par-ci par-là. C'est à toi de voir. Maintenant que tu as tout ça en tête, tu peux prendre ton paquet de popcorn, tu peux prendre ta télécommande, ça y est, augmente le son, c'est parti, on commence la vidéo. Premier rapport. Imagine que tu te connectes à ton serveur, tu vas voir le canal règles pour tout simplement répéter ce qu'il faut dire aux nouveaux arrivants. Logique. Et là, tu cliques sur le commentaire épinglé de ton bot, tout simplement parce que tu veux vérifier une commande. La page s'affiche correctement, de façon propre, avec les mises en forme habituelles, et tout en haut de cette page, tu vois la mention d'un modérateur. Au final, exactement comme d'habitude. Mais au milieu de cette page, tu vois un lien, abonnement avec Nitro actif. Tu fronces un peu les sourcils parce que pour toi, c'est pas habituel de voir ça sur cette page-là, c'est jamais arrivé avant, et pourtant tu le connais bien ce bot. Mais des gens de ton Discord commence à cliquer sur le lien et là ça devient problématique. Des gens commencent à se plaindre, des gens commencent à quitter ton serveur Discord, tu commences aussi à être spammé en message privé et là tu ne sais plus quoi faire. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Toutes les documentations ont ce qu'on appelle un endpoint. Ok, donc là tu l'as bien en tête, on peut continuer. Dans cet endpoint, il y avait la possibilité d'injecter quelque chose dans la documentation. C'est tout simplement à cause d'une mauvaise configuration et d'un champ qui a été mal configuré pour cette API. Et donc à partir du moment où tout le monde cliquait sur la doc, eh bien ils étaient redirigés vers un lien malveillant. Ce n'était pas Nitro gratuit, c'était tout simplement donner des informations bancaires pour pouvoir pirater tous ceux qui cliquaient sur le lien. Donc là, on est rentré déjà dans un premier problème, les problèmes de configuration. Les problèmes de configuration, c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Si tu les comprends bien et si tu arrives à les trouver, tu peux tout simplement toucher des primes sur des gros serveurs comme ça. L'objectif est de t'apprendre à trouver ces bugs pour pouvoir les report et pouvoir toucher une prime. Ok, donc là, tu as tout bien en tête, on peut passer au second rapport. Donc là, on part sur un nouveau contexte. Tu cliques sur un lien qu'un ami t'a envoyé. On va dire que ce lien, c'est pour participer à un concours pour pouvoir justement obtenir Nitro. Je sais que forcément, ça n'intéresse pas tout le monde, mais on va partir de ce principe où ça t'intéresse. La page s'ouvre, c'est très coloré, il y a un gros bouton « Je participe », tu rentres juste ton pseudo Discord, et à partir de là, quelques minutes plus tard, tu découvres qu'un nouvel utilisateur est apparu sur ton Discord. Ce nouvel utilisateur a un rôle administrateur, et il commence à supprimer tous tes channels, tous tes messages, et commence aussi à supprimer les utilisateurs. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que toi, concrètement, tu n'as rien fait de mal, tu n'as pas divulgué ton mot de passe, et pourtant, quelqu'un a pu accéder à ton serveur Discord privé avec un rôle administrateur. Lorsque vous trouvez ce genre de failles, elles sont en général rémunérées entre 10 000 et 50 000 euros. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont considérées comme critiques. Plus le niveau de criticité est haut, plus la faille va être rémunérée, ce qui est normal. Donc là, pour que tu comprennes bien cette vulnérabilité, je vais te montrer comment ça se passe quand tu envoies une requête à un serveur. Ça se présente comme ça. Tu vois, tu as des headers. Les headers, c'est ce qui s'affiche dans un premier temps, le type de requête que tu as fait, etc. On va pas rentrer dans les détails. Eh bien, dans ces headers, il manquait une protection cruciale. Cette protection, c'est le X-Frame. Alors là, accroche-toi bien, j'ai essayé de t'expliquer le plus simplement possible. Imagine que du coup, tu as une page qui ne ressemble pas du tout à une page Discord, pour une inscription à un concours, on va dire, totalement aléatoire. Mais ce site, il te semble légitime, donc tu cliques quand même sur le bouton pour t'inscrire. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une page Discord invisible qui est cachée. Cette page Discord invisible, elle est due à ce problème d'X-Frame.
dans les headers. Et du coup, en fait, quand tu vas cliquer sur le bouton, ça va tout simplement faire une action sur Discord par rapport à ton compte et donc ajouter en l'occurrence un utilisateur. Comme sur ton navigateur, tu es aussi connecté à ton compte Discord, le fait qu'il y ait une page Discord invisible va être reliée à ton compte et quand tu vas cliquer sur le bouton, eh bien ça va être en rapport avec ton compte, donc ajouter un utilisateur qui va avoir un rôle administrateur, tout simplement. Ok, donc là on est rentré dans une phase quand même relativement de Bug Bounty Hunter, donc j'essaie d'être le plus simple possible, mais continue de t'accrocher, tu n'es pas au bout de tes surprises. Voici le troisième rapport. Pour les explications, c'est cool. On va rester dans les contextes des bots. Donc j'espère que jusque-là, tu me suis encore. Tu vas sur la page d'administration d'un bot pour récupérer des logs. On va dire que tu as une dispute entre deux membres et tu veux résoudre le problème. Du coup, tu vas chercher des logs. Donc tu cliques sur exporter et tu télécharges le fichier. Jusque-là, rien d'anormal. Tu l'ouvres et tu t'attends à avoir un fichier avec la conversation qui s'affiche. Mais en réalité, c'est tout autre. Là, tu tombes sur un token, une liste d'identifiants internes qui ne t'appartiennent absolument pas. Donc là, qu'est-ce qui vient de se passer concrètement? Alors là, pour l'explication, on va parler de ce qu'on appelle un endpoint PHP. C'est une LFI, tout simplement, qui permet d'accéder à une ressource sur les serveurs non autorisés. À partir du moment où tu connais le chemin, par exemple, des mots de passe, tu as la possibilité de télécharger le fichier contenant la liste des mots de passe ou des tokens de tous les utilisateurs Discord. Donc là, tu comprends à quel point c'est problématique. Donc ça se construit de cette façon-là. Donc tu arrives sur ton bot et là, tu vois que le fichier PHP contient un paramètre file. Ce paramètre file, tu vas lui mettre ça dedans. Ok, donc à partir de là, tu vas pouvoir mettre un chemin et ce chemin doit correspondre là où il stocke ses mots de passe. Donc ça pareil, c'est une grosse vulnérabilité car si tu as la possibilité de lire les fichiers du serveur, tu comprends à quel point c'est problématique. Ok, donc là j'espère quand même que tu es relativement bien accroché. On n'est toujours pas au bout de nos surprises, il y a encore quelques rapports à analyser. C'est parti pour le prochain rapport. Ok, donc là, imagine, ton objectif c'est de partager une vidéo sympa dans ton serveur Discord, on va dire dans le salon moment. Donc tu commences à upload ton fichier tout simplement sur ce salon précisément, et là tu te rends compte que ça reste bloqué sur envoi. Pourquoi? Donc tu commences à te renseigner et tu te rends compte que le serveur subit des lags. Et tu te rends compte que certains messages ne s'affichent pas non plus correctement. Donc là c'est quand même une faille plutôt connue. Je pense que tu vois où je veux en venir. Si tu la trouves, dis-la moi en commentaire. On peut continuer. Alors là, qu'est-ce qui vient de se passer? Eh bien concrètement, ce n'est pas une attaque DDoS. Je sais pas si tu avais mis ça en commentaire, mais ce n'est pas ça. En fait, le problème ici, c'est qu'il manque une limite de taille de fichier. C'est-à-dire que peu importe la lourdeur du fichier, tu pouvais l'upload et du coup, ça faisait tout simplement lag les serveurs. Imaginez que tout le monde met 1 Tera à upload, imaginez à quel point le serveur va être surchargé. Et du coup, en réalité, ce n'est pas totalement faux ce que tu avais dit en commentaire. En fait, ce n'est pas tout simplement utiliser et faire des requêtes manuellement, ou utiliser un logiciel tierce pour envoyer des requêtes et surcharger un serveur. Là, l'objectif est d'envoyer un nombre illimité de fichiers ultra volumineux pour faire planter le serveur. Tu vas me dire que ça revient un peu au même, et effectivement, je suis d'accord avec toi. Sauf que là, ça correspond à une faille de bug bounty qui en l'occurrence est rémunérée. Ok, donc j'espère que tu m'as suivi jusqu'au bout de la vidéo. Ça y est, c'est terminé avec les rapports. Bon, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Dis-moi si le bug bounty t'intéresse et dis-moi si ce style de vidéo est intéressant aussi. Ça permet en fait de vous montrer que des failles sont encore trouvables même à l'heure d'aujourd'hui. Même en 2025, il y a encore des failles connes, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, mon objectif, c'est que toi aussi tu puisses les trouver, tout simplement pour faire partie des Bug Bounty Hunter en 2025. Si tu souhaites aller plus loin dans ce domaine, j'ai créé une plateforme de Bug Bounty en 3D qui te permet de tester sur des laboratoires 3D des vulnérabilités et des configurations de ce type, mais vraiment qui est spécialisée pour trouver des bugs. Non pas forcément une exploitation totale, mais des bugs. Ça va t'entraîner à réfléchir, à comprendre comment une application fonctionne et comment tu vas pouvoir générer tes premières primes. À la suite d'une exploitation d'un lab 3D, tu as un rapport à faire. Ça va t'entraîner à la réalité, à créer des rapports et à les envoyer aux entreprises. Il y aura plein de thèmes sur les laboratoires. En l'occurrence, il y a déjà une Tesla, un ordinateur, un robot. Il y aura également des références aux animés, aux jeux vidéo. Donc surtout, n'hésite pas à rejoindre la plateforme, ça va être super intéressant, ça va être cool. T'as un système de rang aussi. Si tu souhaites te battre avec d'autres hackers pour prouver qui est le meilleur, c'est tout à fait possible. Et aussi, il y aura des live Bug Bounty 3D. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de vous battre tous ensemble dans la même room. L'objectif est d'être pour toi le premier à pirater le modèle 3D qu'il y aura en face. En ce qui concerne les récompenses, je te laisserai découvrir par toi-même, ça va être vraiment cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que ce concept te plaira. Moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!